Toujours en compagnie de Philippe Guibert et de Mathieu Bock-Côté, et revenons justement sur cette annonce de Gérald Darmanin sur TF1 sur ce parquet anti-criminalité. On écoute le ministre de la Justice. Au 1er janvier 2026, ce parquet national qui n'existe pas va exister, luttera contre la criminalité organisée. Il faut que ce parquet soit avec des magistrats nombreux, très qualifiés, mais aussi qu'il y ait un chef de file du côté de la police. Et il faut que le régime de détention, c'est-à-dire en prison, soit spécialisé. Je vais quasiment doubler le nombre de magistrats dans les prochains mois qui luttent contre le narcotrafic. Et il y aura donc 50 magistrats de plus entre avril et septembre cette année, qui s'occupera particulièrement de la lutte contre les narcotrafiquants. Des magistrats en plus ou des magistrats que vous allez transférer d'autres juridictions? Des magistrats en plus de ce qui avait déjà été décidé par Éric Dupond-Moretti. Il y aura donc 150 magistrats en plus dans les 2 prochaines années, 100 contre le narcotrafic, 50 contre la violence des mineurs. Est-ce que c'est une mesure qui fera avancer les choses, Mathieu Bock-Côté? C'est une mesure parmi tant d'autres qui dans une bataille qu'on n'est pas à la veille de gagner, cela dit. Moi, je reviens souvent sur une question qui me semble fondamentale. Une société où on a besoin d'avoir un policier à chaque coin de rue pour se sentir en sécurité, c'est le contraire d'une société sécuritaire. Une société est en sécurité parce que les mœurs suffisent. Il faut évidemment avoir un gendarme ici et là, mais sur le fond des choses, les mœurs, la culture... Donc il s'y prend mal, Gérald Darmanin. Je dis pas qu'il s'y prend mal, je dis que la reconstruction d'une société capable d'assurer la sécurité des Français, c'est une tâche d'une génération parce qu'il faut reciviliser ceux pour qui il y a eu c'est possible. Vous avez une méthode pour ça, Mathieu Bock-Côté? Je pense qu'il y a pas de méthode. Il n'y a pas de méthode gouvernementale en 3 points. Mais si on reconstruit ce qu'on pourrait appeler les digues culturelles contre la violence, si l'éducation retrouve sa part de verticalité, s'il y a une sanction immédiate à tous ceux qui commettent le début d'un quart de huitième de crime, si on est d'une intransigeance... Pour ça, il faut des juges et des parquets. J'entends bien, mais je crois l'horizon d'une recivilisation qui fait en sorte que vous n'avez plus peur si votre enfant sort de chez vous à 20h, vous n'avez plus peur même dans les beaux quartiers, comme on dit aujourd'hui, c'est une tâche sur une génération, sur 2 générations. Oui, je suis d'accord avec Mathieu, à 20 ans ou à 30 ans, parce que c'est l'œuvre de 20 ans ou 30 ans ce que vous décrivez. Mais en ce qui concerne la lutte contre le narcotrafic, je trouve que les mesures annoncées par Gérald Darmanin vont tout à fait dans le bon sens. En réalité, il s'inspire de l'exemple italien qui est en Europe dans la lutte anti-mafia, parce que les narcotrafics, ce sont des mafias. Quand on disait des petites mafias, j'ai l'impression qu'elles sont pas si petites que ça, elles sont extrêmement puissantes. Et donc, dans la lutte anti-mafia, ce qui a marché en Europe dans le cadre d'un état de droit démocratique, c'est l'Italie, c'est la Sicile en particulier. À Naples, c'est moins convaincant, mais en Sicile, l'exemple est vraiment convaincant. Donc, en créant, pardonnez-moi, un parquet spécialisé dans ce domaine, il prend la voie qu'avait préparé Dupond-Moretti, qu'avait poursuivi très peu de temps son successeur et que Darmanin reprend. Il y a aussi d'autres dimensions dont on peut s'inspirer en Italie, comme le statut des repentis. Tout ça va nécessiter une loi. Et il dit 1er janvier 2026, très bien, c'est ambitieux. Ça veut dire dans 1 an, ça veut dire une loi votée avec ses décrets d'application et ses postes créés, puisqu'il nous a annoncé que ce ne serait pas des transferts de postes, mais des créations de postes. Ça suppose donc que rapidement, il rédige avec son administration un projet de loi, que le gouvernement rédige ce projet de loi et qu'il le soumette au Parlement et que le Parlement trouve une majorité pour le voter. Et j'aurais bien aimé qu'il développe sur ce point. Écoutez, on verra bien puisqu'il sera l'invité de Pascal Praud demain dans l'heure des pros à 9h. Gérald Darmanin qui s'est également exprimé sur la mort. Comment on l'a qualifié? Absurde, injuste, terrible. Banal. Malheureusement banal et terriblement banal du jeune Elias. Écoutez Gérald Darmanin. Quand il y a la mort d'un enfant et que la justice et la police connaissaient les personnes, il y a évidemment largement à se rendre compte que notre système ne va pas. Donc il faut changer les choses. Il faut la comparution immédiate. Aujourd'hui, il y a 140 000 mineurs suivis. Et il n'y a que 650 places en centre éducatif fermé. Et il n'y a que 500 juges pour ces 140 000 mineurs suivis. Donc il faut aussi renforcer les moyens, et c'est pour ça qu'il y a 100 magistrats de plus qui vont arriver d'ici 2027 pour les mineurs, dont 50 juges pour enfants qui vont être désignés dans les prochaines semaines. On va multiplier les lieux qui sont à la fois des lieux d'éducation, mais aussi privatifs de liberté. Et surtout, il faut que la sanction soit là dès la première faute.
Quand on fait de l'éducation, c'est au premier moment de la punition qu'on est le plus entendu, c'est pas 6 mois après, 8 mois après. Je ne sais pas qui je dois croire, du ministre de la Justice Gérald Darmanin ou la magistrate Béatrice Brugère, qui quand même connaît bien son sujet également et qui était l'invité d'Europe 1 soir à 19h15, qui disait qu'il y avait effectivement 700 jeunes aujourd'hui, 350 qui sont en détention provisoire et d'autres qui sont en exécution de peine, et qui disait non, il y a dans les structures pour les mineurs de la place pour les accueillir. Et là, vous avez le ministre de la Justice qui dit qu'il n'y a que 650 places dans les centres éducatifs fermés. Bon, alors là-dessus, parenthèse, mais encore une fois, est-ce qu'on avance dans le bon sens ? J'ai quand même l'impression, sans vouloir critiquer, qu'on est dans du yaka faucon. Mais c'est pas la logique du yaka faucon, je crois. Il y a tout simplement, je pense qu'on sous-estime, je me permets de revenir sur mon point d'il y a un instant, l'ampleur du problème. C'est-à-dire, si on traite ça à la manière d'un problème de civilisation, les digues qui contenaient la violence sont tombées. Il y a une désinhibition de la violence, une désinhibition de la pulsion sauvage dans la société. Il y a aussi, tu donnes pas ton téléphone, je te donne un coup de couteau. Et il y a aussi un esprit prédateur qui existe où on s'en prend à ceux que l'on suppose plus faibles que d'autres. Il y a un esprit prédateur qui existe et qu'on avait vu, par exemple, à Crépol, qu'on a vu en d'autres lieux et qu'on n'ose pas mentionner de peur, justement, d'avoir l'air raciste ou ainsi de suite. Donc là, il faut être capable de nommer toutes les dimensions de ce problème. Sinon, encore une fois, moi, je ne conteste pas l'efficacité du ministre, sa bonne foi, sa volonté, tout ce qu'il fait. Je dis que si on ne comprend pas la nature de ces agressions à répétition, eh bien, on se condamne ensuite à chercher à contenir le mal sans être capable vraiment de le combattre. Oui, Monsieur Guibert. Encore une fois, d'accord sur la nature de la violence, du retour de la violence dans nos sociétés. L'hyperviolence. De l'hyperviolence. Ça n'existait pas, ça. On est à 1000 homicides. On avait atteint un minimum historique il y a une quinzaine d'années. On est en train de revenir vers les 1000 homicides. On est sur les tentatives d'homicide, puisqu'on a une médecine d'urgence qui est beaucoup plus performante qu'il y a 20 ans, à une augmentation de 50% en 8 ans. On est à plus de 5000 tentatives d'homicide par an. Donc le retour de l'hyperviolence, vous avez raison. Mais j'aurais tendance à croire, Béatrice Brugère, par rapport à la question que vous vous posiez sur les moyens. Il me semble que le grand problème de la justice, il est celui des procédures qu'on a multipliées et d'une législation pénale pour les jeunes qui n'est plus adaptée. Et donc le problème est de changer, à la fois d'apporter les changements qu'il faut sur l'excuse de minorité, non pas en la supprimant, mais en faisant une exception justement que doivent motiver les juges, alors qu'aujourd'hui c'est le contraire. Et puis d'autre part, on doit simplifier les procédures pénales, parce qu'il y a de quoi déjà pas mal dans notre code pénal de sanctionner. En tout cas, dans cette affaire, et on l'apprend à l'instant, les 2 mineurs de 16 et 17 ans qui sont donc impliqués dans la mort de Elias, 14 ans, ont été mis en examen et placés en détention provisoire. Extorsion avec violence ayant entraîné la mort, violence volontaire sur mineur de 15 ans sans incapacité sur son ami. Voilà ce que précise le parquet à l'instant. Merci messieurs, merci Mathieu Bock-Côté. Merci Pierre. Merci Philippe.